Victoire nette et sans bavure de l'équipe de France ce soir face aux Pays-Bas, 4-0 avec un doublé de Kylian Mbappé. Le quatrième but de Kylian Mbappé est vraiment exceptionnel. Il a rendu fou la défense hollandaise et honnêtement, l'équipe de France aurait pu gagner peut-être 6, 7 voire 8-0. Équipe de France vraiment impressionnante qui sera la grande favorite à l'Euro 2024. Après, favori ne veut pas dire gagner. On se rappelle de l'Euro 2020 qui a été joué en 2021. Éliminé dès les huitièmes de finale face à la Suisse au tir au but après un pénalty raté de Mbappé. Mais franchement, ce soir, pour son premier match en tant que nouveau capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé sort avec un doublé. Et ce quatrième but, honnêtement, est à montrer dans les écoles de football. Alors je sais, il y a beaucoup d'individualité dans ce quatrième but d'Mbappé. Mais il est quand même, honnêtement, assez exceptionnel dans ce match. Voilà, très clairement. On va pas revenir sur le PSG Bayern, Bayern PSG, on parle de ce soir. 2 buts, une passe décisive. Il va très vite battre, je pense, le record d'Olivier Giroud. Mais honnêtement, ce soir, j'ai vu une équipe de France assez impressionnante, même si l'équipe des Pays-Bas était assez faible. Il y avait énormément d'absents. Mais là, très clairement, l'équipe de France va se qualifier tranquillement pour la phase finale de l'Euro. Et très clairement, je pense que Didier Deschamps, avec l'arsenal qu'il a, avec l'équipe qu'il a à sa disposition, même ceux qui n'ont pas été sélectionnés, franchement, il a de quoi voir venir. Et franchement, c'est assez impressionnant. Et honnêtement, on a une génération depuis maintenant des décennies qui est assez impressionnante, honnêtement, en équipe de France. C'est pour ça que moi, j'ai toujours dit que le Paris Saint-Germain devrait recruter français et surtout devrait recruter les meilleurs joueurs de Ligue 1. Parce que peut-être que la moitié de cette équipe ce soir qui a été alignée aurait pu être au Paris Saint-Germain si depuis plusieurs années, le Paris Saint-Germain faisait bien les choses. Mais voilà, malheureusement, ça n'a pas été fait et ça ne sera jamais fait, vu que M. Nasser Al-Khelaifi a expliqué en interview à Marca aujourd'hui qu'il voulait garder Messi, Ramos et tous les incompétents et les nullards qu'il y a dans cette équipe, prolonger Marquinhos, prolonger Ramos. Bon, Messi quand même, il faut le respecter, il a encore fait une dinguerie contre le Panama hier. Honnêtement, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, mais c'est vrai que moi, je ne l'aurais pas prolongé. Même si qu'on parle de l'équipe de France ce soir, on va parler quand même de Griezmann et Mbappé, soi-disant qu'il allait avoir des tensions entre Griezmann et Mbappé, que Griezmann allait arrêter en équipe de France parce que le brassard ne lui a pas été donné. On a vu que l'entente Griezmann-Mbappé a été parfaite ce soir. Griezmann a marqué, Mbappé passeur. Ils se sont vite trouvés. Le trio Kolo-Muani, Griezmann, Mbappé a très très bien marché. Bon, on a vu un petit peu moins Coman, mais franchement, Griezmann qui est replacé plus bas, franchement c'est assez intéressant. Et on a vu que ça a porté ses fruits en Coupe du Monde. Et puis on a vu que la France, même 3 mois après cette défaite contre l'Argentine en finale, s'est bien remise. Voilà, après on va pas se mentir, l'équipe des Pays-Bas était assez faible. Mais je pense que cette équipe de France peut tout fracasser sur son passage. Parce qu'à l'heure où on parle, honnêtement, à l'heure où on parle en Europe, qui est plus fort que la France? La Belgique, non. Le Portugal, non. L'Angleterre, non. L'Italie, non. L'Allemagne, non. Donc très clairement, l'équipe de France est grandissime favori. Et l'Euro arrive très vite. L'Euro arrive dans même pas un an et demi. Ce sera au mois de juin 2024. Donc à peu près dans 15 mois. Donc l'Euro va arriver très 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 vite. Attention quand même de ne pas s'enflammer et de ne pas très clairement laisser passer les petits matchs. Parce que c'est toujours des matchs pièges, mais voilà. Franchement, cette équipe de France est assez impressionnante. Et je pense que très clairement, si ça continue comme ça, avec le pragmatisme de Deschamps, l'expérience de Deschamps, cette équipe qui est quand même assez très forte sur le papier, j'ai envie de te dire, je ne sais pas qui pourra les arrêter. Après, voilà, c'est sur le papier. Maintenant, le terrain, c'est une autre histoire. Après c'est vrai que les Pays-Bas, ce n'est plus les Pays-Bas des années 2006, 2010, 2002 ou 2000, très clairement. Ce n'est plus ça. Il y a tout à reconstruire, très clairement. Et la France aurait pu gagner de beaucoup plus ce soir. Après, voilà, Mbappé va continuer, je pense, à battre des records. Mais maintenant, il faut que Mbappé prouve au niveau du collectif. Parce que le football aussi, c'est du collectif. Donc il va falloir très clairement aussi que le PSG se réveille pour le mettre dans les meilleures conditions. Parce qu'à l'heure actuelle, Mbappé n'est pas dans les meilleures conditions. Et ça, c'est un problème. Donc voilà, on verra ce qui se passera. Mais en tout cas, victoire nette et sans bavure de l'équipe de France ce soir, 4-0 pour son premier match des éliminatoires à l'Euro 2024 face aux Pays-Bas. Xavi Simons, on n'a pas pu vraiment le voir. A noter aussi le penalty
arrêté par Mike Maignan, ancien gardien du Paris Saint-Germain qu'on a jeté un petit peu comme un sac de poubelle. Deuxième gardien, Alphonse Areola. Les deux gardiens du PSG, les deux gardiens de l'équipe de France sont quand même des produits du centre de formation du Paris Saint-Germain. Encore un peu plus de regrets. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match, de la prestation de Mbappé, de Griezmann et de l'équipe de France. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.